Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nento, le Gobelin Noob. On se retrouve aujourd'hui sur notre numéro, sur le fascicule numéro 68, avec notre méga boss Iron Jaws ou Mâche-Fer que nous allons assembler ensemble aujourd'hui. Je reviens juste pour la deuxième fois cette semaine, mais c'est important, on ne sait jamais, si vous êtes abonné et que vous ne voulez pas la figurine d'assassin de Cité de Sigmar, n'oubliez pas de répondre que vous ne la voulez pas. Chaque fois que nous avons une figurine comme ça de découverte, je vois trop de personnes qui se posent la question de comment est-ce qu'il faut faire. Tout est indiqué dans ce courrier. Donc, ne l'oubliez pas, vous devez le faire le plus rapidement possible. Ça ne vous prend que 5 minutes par téléphone ou 2-3 minutes pour faire un email sur votre espace client directement. Donc, n'oubliez pas de le faire. Hein, ça vous évitera d'être facturé pour rien. Pour notre méga boss du jour, eh bien vous l'aurez compris, c'est un personnage qui va se monter assez rapidement et assez facilement parce qu'on a assez peu de pièces. Alors, on a 2 petites grappes, voilà, ces 2 petites grappes, une quinzaine de pièces maximum, donc on n'est pas sur un personnage qui devrait être trop compliqué à monter. Donc on va faire ça très rapidement ensemble. Logiquement, pas de pièces qui devraient rester. Si il vous en reste, c'est que vous êtes planté quelque part. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est pas plus difficile que ça. Donc c'est pour ça, si vous avez des pièces en rame, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Juste, pas de sous-assemblage aujourd'hui. Normalement, tout devrait être assez facile à peindre, même si on pourrait amener cette partie avant de cuirasse là. On pourrait ne pas la peindre histoire de se faciliter l'accès à la bouche et au visage de notre ruc. Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt cette fois-ci, donc il n'y aura pas de sous-assemblage. Simplement au niveau du socle, si vous souhaitez le socler de façon un petit peu plus esthétique, un petit peu plus fantasque que ce que l'on vous propose ici, c'est-à-dire juste le coller dessus, mettre votre Agrelian Earth et puis laisser tomber comme ça. N'hésitez pas à vous le garder de côté, à faire votre assemblage, monter le tout, sous-coucher et en avant. Allez, pour l'instant, on va commencer comme toujours, on va découper tout ça. Voilà donc. Alors, honnêtement, j'ai pas vu de pièces qui seront trop compliquées. Donc, vous allez le voir, je découpe tout, je me prends pas la tête. Vraiment, il y a peut-être une pièce sur l'autre grappe, je crois. Ah non, c'est celle-ci, voilà. C'est sur le casque sanguinaire, là, sur le crâne de sanguinaire. Mais même ça, c'était pas non plus, voilà, on n'était pas en grand danger, hein. La pièce en elle-même était quand même assez solide. L'autre pièce qui pourrait, je dis bien pourrait, poser potentiellement problème, on va la voir, elle est sur l'autre grappe. Donc, on va patienter quelques instants, mais je vous donne un indice, c'est une décoration. Non, c'est pas une décoration. Voilà, en fait, la partie la plus fragile des 2 pièces, c'est celle-ci. Voilà, c'est sur le collier, en fait, le collier de crâne de notre boss. Il y a juste cette découpe-là, voilà, qui se fait très très facilement, qui sera peut-être, en termes de préparation, la plus fragile. En termes de découpe, absolument pas. Honnêtement, voilà. Donc pareil, comme souvent je vous le dis, c'est un peu comme sur les décors, là, les Oruks, les Iron Jaws, on est quand même sur des personnages qui sont assez balèzes. Donc si vous avez des petits bouts qui ont envie de tenter, vous avez envie de faire tenter des petits bouts, vos fils, vos filles, vos petits-enfants, s'ils veulent essayer de couper des trucs pour papa, pour papy, pour maman, ou pour mamie, en l'occurrence, que j'oublie personne, parce qu'après on pourra me le reprocher. Voilà, ça peut être le type de figurine qui peut être facile à découper, parce qu'il n'y a pas vraiment de pièces fragiles. Donc vous découpez les 2-3 pièces qui peuvent vous paraître fragiles. Donc je vous dis le collier, potentiellement le visage, c'est à peu près tout. Le reste, hein, si vous êtes à côté et que vous supervisez, il n'y aura pas de souci. Pareil pour le montage. Pour le montage, on n'est pas sur de la grande difficulté. Donc si vous avez un petit bout qui veut essayer, qui veut vous accompagner, ben,
pense que c'est encore une fois un peu comme sur les décors, ce sont des figurines qui peuvent tout à fait s'y prêter. Bon, allez, avant de faire le montage, évidemment, on va finir de préparer tout ça, tout est découpé. Donc, on va préparer, on va raboter tout cela et limer tout ça proprement. Et puis, on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, comme vous le voyez, on a tout terminé, on a tout préparé. Alors, on n'est pas sans un petit danger comme d'habitude d'avoir oublié une petite pièce, mais ça, c'est pas le plus grave. On en a l'habitude maintenant parce qu'à chaque fois, ça nous arrive. Donc, on va avancer comme cela. Tout d'abord, ils nous font assembler les deux jambes. Alors, si vous n'avez pas noté les pièces que vous avez découpées, c'est pas gênant. Comme toujours, il y a des indices pour retrouver les choses plus facilement. Donc vous avez votre jambe gauche, vous avez votre jambe droite. Jusque-là, tout va bien. Vous pouvez même les assembler directement si vous préférez. Ça ne devrait pas non plus engendrer de grosses problématiques pour vous en termes d'assemblage. Au niveau de la colle, vous voyez, on est sur l'arrière, donc sur les fesses et sur l'entrejambe qui vont se coller ensemble, plus les deux parties là, d'armure. Donc, on va pouvoir commencer par ça. Et on fera nos deux petits rajouts juste après. Voilà. Notre assemblage se fait très facilement, comme toujours, parce que les pièces sont bien ajustées pour être pile là où il faut être. Donc, ça c'est toujours le côté pratique de Games, de Warhammer, je ne le ferai jamais. C'est que vraiment à chaque fois les pièces sont très bien ajustées pour pouvoir s'associer l'une à l'autre. Pour nos deux petits trous que l'on a là, donc pour les deux protections de mollets sur l'armure. Comment est-ce qu'on va déterminer qui va où? Et bien tout simplement, quand on regarde les deux pièces que l'on a là, en fait c'est la position des deux petits rivets qui va nous donner un indice et puis la découpe de notre pièce. Ici on est sur la jambe gauche, donc ici, et on s'aperçoit que les deux petits rivets sont en haut. Là, la pièce numéro 4, si vous ne l'avez pas repérée, si vous ne l'avez pas mise de côté, vous voyez que les deux rivets sont un peu plus centrés et un peu plus écartés. De la même façon, la découpe de la pièce en bas est un peu moins anguleuse, un peu moins en forme de silex, donc on s'aperçoit très rapidement qui va où, enfin, quelle pièce va où. Donc on va pouvoir monter tout cela très simplement. Et puis, comme toujours, comme je le dis à chaque fois, de toute façon, les pièces ne peuvent pas aller à deux endroits différents. Ça, c'est tout l'avantage, encore une fois, de Warhammer. C'est que c'est tellement bien préparé, tellement bien pensé, que les pièces n'ont pas deux possibilités ou n'ont pas deux directions différentes. Voilà. On a fait nos jambes. Waouh, quelle difficulté! On va pouvoir associer notre torse. En fait, on va pouvoir associer surtout le dos. Alors ce dos, eh bien, au même titre que nos jambes, en fait, il va venir tout seul se positionner. Quand je dis tout seul, c'est que en fait, sur la gauche, on va être complètement dans la continuité de notre découpe. Le dos va venir là aussi, et puis le côté droit de notre dos là, il va venir à l'intérieur en fait. Il va venir se positionner à l'intérieur de l'armure en fait. Et vous allez voir que ça va se faire de façon assez naturelle encore une fois, parce que eh bien, votre dos va venir là aussi, comme toujours, embuté du reste de votre découpe. Enfin, pas de votre découpe, mais de la découpe de la pièce, tout simplement.
Donc on va placer d'abord le côté gauche et le dos. Et vous allez voir que, encore une fois, ça vient très naturellement dedans. Et le reste dans la continuité. Toujours. Il n'y a pas d'espace. Tout est parfait. Tout est facile. C'est beau. Et voilà, on a fait la moitié de notre personnage. Et c'est pas loin d'être vrai. Hein. C'est pas très loin d'être vrai. Donc, on a notre première partie. On va passer à la seconde qui est évidemment notre torse, notre visage, et puis les épaules que l'on va venir donc continuer à positionner comme cela. Comme cela plutôt. Dans la continuité de notre dos. Alors, on va aussi y mettre les mains, en tout cas la main gauche. D'ailleurs, on peut la mettre tout de suite, ce sera fait. En plus, on a une jolie goutte qui traînait, c'est pas plus mal. Et là, c'est pareil, hein. La main, si vous regardez bien, eh bien, vous n'avez pas forcément 50 possibilités pour la mettre. Parce qu'en fait, le poignet il vient très naturellement se positionner dans l'espace. Ici. Et si vous le tournez un petit peu, vous avez, comme toujours, vous savez, moi, ce que je fais souvent quand je les positionne, je les actionne comme ça légèrement. Et en actionnant votre poignet dans son espace, et bien vous allez vous apercevoir qu'il rentre très logiquement à un certain endroit. De plus, le petit doigt là, il est en continuité, vous allez voir un petit peu, vous allez le sentir, il est dans la continuité du trait qui est sur son épaule. Mais bon, ça c'est un autre détail. Alors, on a posé notre main, on va poser maintenant notre tête. Pour la tête, c'est très simple. Un petit peu de colle sur les bords, mais surtout à l'arrière de la tête. Parce qu'en fait, notre tête va venir comme ça, hop, ici, comme toujours, je dirais presque, en butée. Pour les plus perfectionnistes, on aurait pu, à ce moment-là, faire, entre guillemets, un sous-assemblage pour positionner la tête après avoir peint la langue. Bon, je trouve honnêtement que la langue est quand même assez accessible. On n'est que sur un petit détail de la figurine. Donc c'est pas que je perds mes bonnes habitudes. C'est juste que je considère que là, il n'y en a pas besoin. Voilà. Ensuite, cette partie avant, ce buste, là, il va venir donc s'intégrer directement à notre figurine. Hop. Et on le remarque très bien parce que si on regarde encore une fois, eh bien, on a des espaces qui sont en fait pré-créés entre guillemets et qui vont venir se combler directement avec le positionnement de notre armure. Voilà. On pourrait presque le laisser poser comme ça, ce serait pas choquant. Voilà, on le verrait quand même, il rentrerait quand même à sa position normale. Donc, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on va faire, on va le coller, mais il pourrait rentrer très facilement comme ça. On positionne notre buste. Voilà. Voilà. C'est peut-être à ce moment-là qu'on peut s'apercevoir que la figurine a maintenant une dizaine d'années. Parce que aujourd'hui, je pense qu'on serait sur une figurine qui n'aurait pas tous ces espaces-là pendant la construction. On n'aurait pas une figurine sur laquelle il faut un petit peu forcer pour la positionner à sa bonne place. Aujourd'hui, je pense que ça se ferait plus naturellement. Maintenant, bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus pas sur une grosse problématique. Voilà.
se fait encore une fois très naturellement. Pour l'arrière, avec donc notre crâne, le crâne il va venir en avant de notre épaulière. Donc en fait il vient encore une fois dans la continuité de notre dos. Et si on regarde bien, ici on a une espèce de rigole, et ici on a l'arrivée de la rigole dans le dos, justement. Et cette rigole, hop, et bien une fois qu'elle est positionnée, vous allez voir que tout se fait naturellement, tout se positionne naturellement encore une fois. Donc on va en profiter. Hop. On en colle le tout, bien évidemment. On en colle le tout parce qu'on aime coller. Et donc on vient positionner tout d'abord donc la rigole, et puis vous allez voir qu'après, hop, tout vient encore une fois embuter de façon tout à fait logique, simple et naturelle. Je vous le dis depuis le début, mais c'est vraiment des choses qui sont hyper agréables avec Warhammer. C'est cette capacité à avoir un montage ultra simple, malgré le nombre de pièces, malgré le visuel qui peut paraître un peu troublant en se disant « Oh là là, ça va être compliqué et tout, parce que les pièces sont coupées bizarrement, etc. » Non, en fait, tout vient très simplement en position. Et quand vous avez bien positionné, bien collé, bien préparé vos figurines, bah vous allez voir, tout se fait tellement naturellement et proprement qu'au final, bah ouais, comme d'habitude, on est tranquille. Et là, c'est exactement ce cas-là. Encore une fois. Donc là, j'ai fait le tour de mon personnage. Je sais où vont se positionner les choses. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, je suis sûr que tout sera bien encollé, positionné. Voilà. J'ai ma référence avec mon crâne. Donc je sais où est-ce que je vais pouvoir appuyer en plus. Ici, pareil pour l'épaulière. Et donc, je sais où je dois tenir mes différents éléments. Que tout se positionne très naturellement, très facilement. Alors, j'ai remarqué dans la préparation de ma figurine, non pas de difficulté, mais que, en effet, j'avais une dent là, la première dent sur mon crâne qui avait un peu morflé, entre guillemets, avec le voyage. Je dis un peu, parce que c'est pas très méchant, mais malgré tout, voilà, ça peut être un des éléments qui a pu ne pas aimer le voyage ou ne pas aimer la mise en rayon. Donc attention à cela. Si vous êtes premium, n'oubliez pas toujours, si vous avez un souci avec une pièce est cassée, vous pouvez toujours écrire au service client. S'ils ont des possibilités de vous la changer, ils vous la changeront, c'est-à-dire qu'ils vous renverront carrément une râpe entière. Maintenant, faut-il encore qu'ils en aient. Donc ça, c'est encore pas gagné. Mais voilà, sachez que s'ils ont la possibilité de le faire depuis le début, ils le font sans aucun souci et sans même vous demander de justificatif. Hein. On est sur la confiance quand même assez propre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà notre personnage qui est monté à 99%. Et vous voyez qu'on n'a pas été dans la difficulté, voilà, c'était assez logique, assez simple, comme toujours. On a des petits interstices qu'on peut combler avec la colle, que l'on va combler aussi tout simplement avec les sous-couches. Surtout si vous passez en sous-couche à bombe, et ben, pas mal de petits interstices peuvent aussi se combler comme ça avec la peinture. On va maintenant mettre la protection de bras, d'avant-bras, qui vient ici avec, comme toujours, on a notre petite
positionnement qui se fait encore une fois très naturellement parce qu'on a un emplacement qui est prévu pour. Et s'il n'est pas en place, comme toujours, vous agissez un petit peu dessus et il va se mettre en place tout seul. Vous voyez que là, on est déjà très bien avancé. On va pouvoir positionner notre collier. Alors le collier, oui, c'est peut-être le seul truc qui peut mériter un sous-assemblage, histoire de se simplifier la vie. Et en l'occurrence, oui, ça va être le cas. Ouais, ça va être le cas, je vais le garder comme ça, moi. Je vais le garder comme ça, il viendra tout simplement se coller après. C'est pas gênant. On va passer au bras. Donc, à la main droite, avec la hache. Donc là aussi, elle a son emplacement déjà bien attribué, bien positionné. Et le dernier élément qu'on va coller ce soir, en tout cas aujourd'hui plutôt, c'est le crâne de sanguinaire. Donc le crâne de sanguinaire, il est logiquement, voilà, comme cela, sur le côté. En fait, il est en continuité. Ah, je vais perdre le bras. J'ai perdu mon main. Au secours! Je sais pas, ça a attendu. Donc, votre crâne de sanguinaire, qui lui aussi pourrait se positionner sur une deuxième peinture. Mais bon, il n'y a pas grand intérêt, sachant qu'il va prendre quand même le pas sur la peinture de l'armure. Donc, il va venir ici, sur le devant, et il vient très facilement se positionner parce qu'en fait, il a lui aussi un emplacement spécifique. Et en fait, il vient, hop, voilà. Il vient très naturellement se positionner le long de l'épaullière et de la côte de maille. Voilà, on a terminé notre assemblage. Donc, je rappelle que j'ai pris la décision de ne pas en coller tout de suite mon collier pour me faciliter le travail derrière de peinture. Ce qui, encore une fois, n'est pas vraiment pas obligatoire. Hein. Voilà. Parce que là, tout est plus ou moins accessible. On pourrait tout à fait le peindre sans problème avec des petites retouches, revenir dessus, etc. sans aucun problème. Maintenant, voilà, si vous voulez pas, si vous voulez être plus cool, si certains ça vous rend plus cool, n'hésitez pas, vous le gardez en sous-assemblage. Et puis voilà, vous avez votre personnage, votre méga boss qui est monté, qui est énorme vraiment, qui est très très classe. Et pourtant, encore une fois, on est sur un personnage qui maintenant a presque 10 ans. Et pourtant, regardez-moi ça, comme il est balèze. Donc là, on a un petit caillou sous son pied. Donc c'est un truc à prendre en compte si vous voulez faire un soclage un peu plus important. Je pense, étant donné que c'est un méga boss, que c'est un boss par définition, je pense que je vais le mettre sur une espèce de piédestal, sur un gros rocher. Voilà. Peut-être un gros rocher légèrement en avant comme ça, pour lui donner un aspect encore plus violent, encore plus... qui va emmener ses troupes avec lui, quoi. Voilà. Encore plus commandant, je dirais. Ça pourrait être pas mal. Bon, bah voilà. En tout cas, cet assemblage est terminé. On se retrouve très rapidement avec ce méga boss et bien dans nos prochaines vidéos, que ce soit de peinture ou de règles. En attendant ces prochaines vidéos, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine, et puis je vous dis surtout à très très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram,
Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.